Notre arrivée et les arrivées des chefs d'État se succèdent. Et donc, on va découvrir quel est le chef d'État qui est présent. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Alors, comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Et oui, Dadi aussi là, ce sont les effets de la proximité. Hein. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez-vous que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo. Aline Fonseca Kabeka, c'est le symbole aussi de ce qu'on va dire une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité diplomatique du président de la République Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication aussi du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici accompagné de son épouse. Voilà les fouilles de la proximité qui se traduisent ici au stade de Kintélé par cette arrivée solennelle du président Antoine Félix Tshisekedi de la RDC. Vous l'avez dit, hein, c'est grâce à cette proximité car c'est là rare au monde de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est l'air réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement, Madame Nyakirou Denise. Et on signale également qu'il y a eu il y a quelque temps un jeu entre les jeunes au niveau du net qui faisait des approximations entre les prénoms du président de la République de la RDC, celui du Congo, avec leurs épouses. Denis et le président, le nôtre, le prénom c'est Denis, et la première dame de la RDC, Denise. Et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu partout par le hasard de l'histoire. C'est à saluer en tout cas. On va dire jeu d'anagramme et Ben Opena a si bien fait de signaler l'effet peut-être de la proximité diplomatique. Justement, les deux peuples se connaissent très bien. Et pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, sinon Kintélé, et là où nous sommes, en tout cas, vous avez une vue panoramique sur Kinshasa et c'est impeccable. Voilà pourquoi vous avez vu ces peuples, ces Congolais se lever, parce que effectivement, nous sommes séparés juste par un fleuve. Sinon, d'ici là, du côté de Maluku, va être construit un pont qui va relier les deux populations. Sur le petit écran, Kinshasa. C'est l'arrivée ici du président angolais. Le président Lourenço, le président angolais. Et ce pays a également une histoire avec la République du Congo. Du côté de Pointe-Noire, en passant par le Cabinda, vous arrivez en Angola. Et le Congo a fortement contribué à l'indépendance de ce pays, on se souviendra. Et aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec ce peuple angolais. Ce pays qui s'étend sur une superficie d'1 246 700 km², avec pour capitale Luanda, et une population de 19 625 353, un peu plus que la population congolaise. Et la langue officielle là-bas, c'est le portugais. Et ce pays fête
sa fête nationale pour me rappeler le 11 novembre. Il faut dire que l'Angola, c'est sur le plan économique un géant pétrolier. Il doit être parmi les 5 pays producteurs de pétrole et sur qui fonde sa richesse. Le grand camarade. Le champion, le timonier, le patriarche, le bâtisseur infatigable, le père de la nation, celui qui a à cœur le bien-être des Congolais. Le président de la République a en tout cas beaucoup de noms. Papa Bonheur également, on se souvient, lors des élections d'il y a quelques années. Il rentre triomphalement ici au stade de l'unité de Kintélé. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président de la République, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Commandant des troupes, général de brigade, Fermeté Blanchard Guinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant de la 40e brigade d'infanterie. Voilà le commandant des troupes qui invite donc le président de la République à faire la revue des troupes, ce qui marque en fait la première étape de cet événement majeur, l'entrée triomphale du chef de l'État, suivie par cette revue de troupes qui est une étape constitutionnelle liée à cette cérémonie de prise de fonction aujourd'hui du président de la République Denis Sassou Nguesso devant la Cour constitutionnelle et devant l'ensemble du peuple congolais et devant les hautes autorités, les autorités de marque, les invités de marque et ont fait le déplacement de Brazzaville pour rehausser de leur présence cette magnifique cérémonie qui débute très bien, qui est en tout cas rehaussée particulièrement par la mobilisation de cette foule en liesse qui n'a pas voulu rester à la maison pour suivre cet événement de loin, mais suivre physiquement et vivre en direct et de visu ce qui va se passer ici au stade de l'unité. Et voilà, le chef de l'État qui a déjà arboré cette écharpe, ce ruban de Grand Croix qui est l'un des symboles du pouvoir et cela sera suivi. L'hymne national. Nous nous levons pour saluer l'hymne national. C'est une joie immense ici au stade de Kintélé. Cela est palpable par ces images que vous voyez, très chers téléspectateurs. C'est un moment unique, un moment magnifique, un moment important. Tout se passe de manière magique ici à Kintélé. Ceux qui sont arrivés ici ont eu vraiment raison de ne pas rester à la maison, de vivre cet événement et de voir tout par leurs propres yeux. En tout cas, ça s'annonce très bien. Le président vient de suivre l'exécution de l'hymne national, un moment important puisqu'il s'agit pour le président de saluer ce moment de la République et comme le dit notre hymne congolais, debout fièrement. Nous venons donc d'amorcer ces étapes de cette cérémonie marquant donc la prestation de serment du président de la République. On vient de suivre l'exécution de l'hymne national et là le chef de l'État est en train de faire la revue des troupes. Tout ceci est constitutionnel et ce sont les étapes prévues pour la circonstance. Le peuple et le public congolais qu'il a à cœur de diriger dans le respect de la Constitution et dans la préservation de l'intégrité territoriale. Ici, il ne s'agit pas d'une vague, d'une couleur quelconque. Nous sommes réunis autour de notre drapeau vert, jaune, rouge.
On oublie les polémiques autour de les vagues, je ne sais pas moi, rouge, jaune, bleu, j'en sais, qu'on sais-je. Mais aujourd'hui, on peut dire que nous sommes avec la vague vert, jaune, rouge. Et cela est concret et se voit dans les images à travers cette mobilisation et cette foule en liesse qui salue le passage du chef de l'État et son entrée ici dans le stade de l'Unité pour enfin que démarrent les moments les plus essentiels et les plus importants de cette cérémonie solennelle, puisque aujourd'hui le chef de l'État va entrer officiellement en fonction pour son 5e mandat à la tête du pays, après donc cette élection présidentielle qui a eu lieu les 12 et 15 mars 2026 dans l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État est visiblement heureux d'être entouré de ses hôtes de marque. Nous voyons comment il les salue avec beaucoup de joie et de bonheur. Il salue ses invités. Là, il est avec le couple Tshisekedi. Il a commencé par le président lui-même et suivi de madame. Et il fait la suite avec d'autres invités qui ont voulu en tout cas honorer ce moment fort de la République du Congo. Et ce qui est un ascenseur, on va le dire comme ça, rendu au chef de l'État, lui qui n'a jamais hésité un seul instant à répondre aux appels de ses homologues lorsqu'il s'agissait de l'inviter à des rencontres, à des cérémonies, à des conférences avec ce ruban déjà porté. Nous en connaissons la symbolique, mais on va passer le micro à notre invité et qui va nous éclairer la lanterne du public sur cet acte. Pourquoi le président qui n'a pas encore prêté serment fait son entrée avec ce ruban qui est déjà sur lui, déjà porté. Son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Monsieur João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, et Madame. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Madame. Son Excellence. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationale. Favorablement! Voilà, c'est fait. La prestation de serment du président de la République vient d'être effectuée. Le chef de l'État jure devant la nation. De votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président de la République du Congo et dit que
de tout, il est, conformément à la loi, dressé procès verbal auquel il sera fait recours en cas de besoin. Voilà, c'est donc émouvant, émouvant de vivre ces moments. Le chef de l'État donc venait de prêter serment et suivi de ces coups de canon, 21 au total, qui marquent cette cérémonie après que cette prestation de serment a été actée par la Cour constitutionnelle. Et le président donc a eu droit à la présentation du drapeau qu'il a placé dans son socle. Tout cela fait partie de cette magnifique et grande cérémonie. Et à partir de là, le président est installé. Et même à partir de là, il est installé, on peut dire qu'il est désormais officiellement président de la République du Congo, réélu à 94,90% par l'ensemble de l'électorat congolais. Voilà, il est installé dignement dans ses fonctions de président de la République et dans sa prestation de serment. Il jurait entre autres à respecter et à faire respecter la Constitution, à défendre la nation et la forme républicaine de la nation, garantir la paix, la justice à tous, préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Ce sont donc entre autres les déclarations du président de la République lors de sa prestation de serment. Et là nous venons d'assister donc à ces coups de canon, 21 au total. Quelle est la symbolique de ces coups de canon? Incroyable aujourd'hui, lui qui à l'entrée de... Monsieur le Président de la République, à l'occasion du scrutin présidentiel des 12 et 15 mars 2026, le peuple souverain du Congo a choisi... dans de très larges proportions, de vous confier à nouveau son destin. Il vous a en effet gratifié de sa confiance comme jamais auparavant. De cette précieuse confiance, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'êtes resté ni insensible ni indifférent, de sorte que dès la proclamation des résultats provisoires de l'élection, vous avez eu ces mots, je cite, « Le peuple congolais a tenu parole. Il y reste que nous tenions parole nous aussi et nous promettons de nous engager fermement. Nous allons développer toutes nos sources d'énergie et il y a de la volonté pour faire tout ce qui est possible. En tout cas, tout ce qui est possible sera fait et nous nous engageons à le faire. Il y aura certainement des hauts et des bas, mais nous pensons que nous tiendrons le cap et exécuterons notre programme comme nous l'avons présenté au peuple.
dans un climat de paix, de sortir d'une élection présidentielle dans un climat de paix et de permettre à ce que justement les présidents qui sont venus d'autres pays puissent participer effectivement à cette cérémonie qui nous honore, qui honore notre démocratie et qui honore la marche que nous avons empruntée. Le président de la République, en arrivant le Congo, en arrivant à la démocratie, Denis Sassou Nguesso avait dit « j'assume », il assumait pour le passé. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison, il a eu raison très tôt et aujourd'hui la raison elle est visible. Les Congolais présents dans ce stade en grand nombre manifestent véritablement. L'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050, majoritairement jeunes, qu'il faudra nourrir, soigner, éduquer. Présentement, près de 600 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité. Lorsqu'on sait quelles conditionnent le développement. C'est pourquoi je réitère ma foi dans toutes les initiatives et tous les projets qui procèdent du panafricanisme économique. Je réaffirme ma foi dans le multilatéralisme au moment où l'humanité fait face à de multiples incertitudes et de graves menaces susceptibles de mettre en danger et d'hypothéquer durablement la paix dans le monde. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, au terme de mon propos, permettez-moi de dire qu'en ce jour où je suis investi de la haute charge de l'État, je pense d'abord et avec émotion au Congo, notre pays. Peuple congolais résilient, souviens-toi de conserver une âme toujours éclairée devant les aspérités des difficultés et des obstacles. Allons de l'avant avec encore plus d'audace. Tu as raison d'espérer, non pas parce que l'espérance est la dernière des déesses, mais parce que le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Guidé par le triptyque de notre belle devise, unité, travail, progrès, la boussole qui oriente notre action, bien ancrée dans le solide boîtier de la paix, engageons-nous résolument dans la marche accélérée vers le développement pour que vive la République, vive le Congo. Je vous remercie. Mot d'encouragement, comme ils ont l'habitude de le faire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Angola et le Congo sont des pays frontaliers et nous sommes donc appelés à vivre ensemble et à partager des moments de bonheur ensemble. C'est tout à fait naturel. Après donc le président de l'Angola, le tour revient dans quelques instants du président de la République démocratique du Congo et Madame Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec son épouse Denise Nyakero Tshisekedi qui viennent à leur tour féliciter le chef de l'État congolais pour ce moment historique, car c'est une fierté africaine, il faut le souligner. Le président de la République a mené un combat ardent, un combat dur pour l'émancipation du peuple africain. Il ne l'a pas mené seul, bien entendu, il l'a mené aux côtés de ses homologues et ses pairs africains. On n'oublie pas sa contribution dans la libération et dans l'indépendance de la Namibie. On n'oublie pas sa contribution dans l'indépendance de l'Angola. On se rappelle il y a quelques mois, lorsque l'Angola célébrait le cinquantenaire de son indépendance, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, était mis à l'honneur
par ce combat qu'il a eu à mener. Et l'Angola n'a pas oublié ces moments-là et toute sa contribution. Et il a été même décoré et reçu une distinction honorifique à cette occasion-là. Et c'est pour dire que Denis Sassou Nguesso, c'est l'incarnation de la sagesse, de l'unité. Un panafricaniste rompu, en tout cas rompu à la tâche, qui n'a jamais eu un moment de répit pour accomplir son devoir, en tout cas là où l'humanité a besoin de lui. Alors, s'ensuit le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été élu à la tête de son pays en 2025, qui a également prêté serment dans un stade là-bas à Libreville. Et le président congolais faisait partie de ses invités de marque. Et aujourd'hui, il rend l'ascenseur à Denis Sassou Nguesso. Brice Oligui Nguema, qui est bien entendu président de la République gabonaise, cette république qui est un pays ami pour le Congo, ce pays qui partage une forte histoire avec notre pays, le Congo, ce pays qui a des liens très étroits avec notre pays. On va saluer en tout cas et rappeler que le Congo a eu à doter le Gabon d'une première dame digne de ce nom, Madame Edith Lucie Bongo, paix à son âme, et qui est donc la fille aînée du président de la République. Donc déjà par ce lien, le Congo et le Gabon chemineront fortement ensemble encore pour très longtemps et pourquoi pas pour l'éternité, puisque à travers cette union, il y a une descendance d'une valeur immense. Donc nous sommes amenés à rappeler ces moments et à le souligner parce que ce sont des souvenirs et des symboles naturels très très importants